En question principale, Madame la leader du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, on savait que Jacques Duchesneau demandait une enquête sur l'industrie de la construction. Ça, c'est jusqu'à temps qu'il ait été embauché pour faire la lumière sur les pratiques douteuses dans le ministère du Transport. En date du 25 février dernier, je dénonçais les contrats fractionnés au ministère des Transports. On se rappellera que le vice-président du Parti libéral avait eu 2 contrats en deçà de 25 000 pour ne pas faire d'appel d'offres. Voici la plainte que j'ai déposée à M. Duchesneau. Je n'ai même reçu aucune accusée de réception. Ce matin, on sait que Jacques Duchesneau, qui devait faire le ménage, n'est pas au-dessus de tous les soupçons. Je voudrais savoir si le gouvernement libéral a engagé Jacques Duchesneau pour le faire taire comme les députés libéraux. Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le Président. Monsieur le ministre, on va s'assurer de vous entendre. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, je pense qu'Éric Kerr a raison. Si on cherche des amateurs, sont là-bas à l'ADQ. Et le maire Labaume a raison. Si on cherche des grands talents, sont là-bas à l'ADQ, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, je veux simplement vous indiquer qu'on ne peut désigner un collègue autrement que par son comté. Vous pouvez continuer à votre réponse, à la question posée. Monsieur le Président, j'ai rencontré M. Duchesneau ce matin. M. Duchesneau a demandé de se retirer de ses fonctions pour permettre à lui de s'expliquer et pour permettre aux opérations anti-collision de continuer à faire leur travail. Ils ont commencé depuis 1 an. Et il faut qu'il continue ce travail-là. Et M. Duchesneau, aujourd'hui, s'est retiré de ses fonctions pour lui permettre de fournir toutes les explications. Comme n'importe quel citoyen dans notre société de droit, il a le droit de se défendre, il a le droit de s'expliquer, et en même temps, il ne dérange pas les opérations d'anticollision au ministère et à l'intérieur du gouvernement du Québec. En complémentaire, Madame la leader du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, celui qui était convaincu que ça prenait une enquête sur le monde de la construction avant, celui qui est l'ancien chef de police, ancien candidat à la mairie de Montréal, celui qui sait beaucoup de choses, celui aussi qui est le responsable de l'unité anti-collusion, ce grand responsable de faire le ménage au ministère des Transports, devra-t-il se présenter devant Marteau pour se disculper? Monsieur le ministre des Transports. Alors, Monsieur le Président, encore une fois, j'ai rencontré M. Duchesneau ce matin. Nous l'avons convoqué hier soir. M. Duchesneau réfute toutes les allégations. M. Duchesneau veut prendre le temps d'expliquer sa situation. En même temps, il m'a demandé de se retirer parce qu'il ne veut pas porter ombrage aux enquêtes anti-collision au ministère. Est-ce que le député Lobinière est-elle contre que M. Duchesneau se retire pour continuer nos enquêtes anti-collision au ministère des Transports? Est-ce qu'elle est contre qu'on le retire ou il demande de se retirer pour que les gens continuent de faire leur travail au ministère? En deuxième complémentaire, Madame la leader adjointe, la leader du deuxième groupe d'opposition. Est-ce que le premier ministre se rend compte que toutes les diversions qu'il a créées pour ne pas appeler une commission d'enquête sur la construction sont déficitaires? Il se réclamait l'héritage d'un grand homme d'État, M. Bourassa, qui, lui, a appelé la commission Clich, qui, lui, a fait la SECO. Peut-il avoir l'honneur, s'il se réclame à être son héritier, d'appeler une commission d'enquête sur la construction publique? Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, je pense qu'on l'a dit à plusieurs reprises. Ce que le gouvernement a fait, c'est de multiplier, à peu près dans toutes les instances, chez toutes nos institutions, les ressources pour aller au fond des choses. Difficile de dire par la suite que c'était pour cacher, que c'était pour protéger. Quand on regarde l'opération Marteau, Monsieur le Président, c'est de nombreux policiers, plus d'une 60aine de policiers, je crois, qui sont exclusivement sur ce dossier-là. Vouloir dire dans des déclarations que cela est pour cacher
Franchement, ce serait vouloir dire que les policiers, lorsqu'on les engage pour faire la lumière, c'est pour éviter que la lumière vienne. Il faudrait dire ça. Qui peut tenir cette logique, ce raisonnement? En terminant. L'opération Marteau vise à faire la lumière. Qui est contre ça?